Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui l'éponge va prendre sa revanche. C'est-à-dire que, rappelez-vous, le mois dernier on avait fait un test. Peut-on faire un dégradé avec une éponge de cuisine? Donc je m'étais attelée à la tâche, j'avais pris une éponge de cuisine, les plus classiques qu'on trouve dans le commerce, et j'avais essayé de faire un dégradé et ça avait été une catastrophe. L'éponge était tellement dure qu'elle m'avait presque enlevé mon vernis, mais j'ai décidé de prendre ma revanche en achetant une autre éponge du commerce. On la trouve un petit peu moins que ses consoeurs assez grosses, mais celle-ci est très molle et elle est un petit peu alvéolée. Elle ressemble beaucoup plus aux mousses dont on se sert pour faire les dégradés, même si j'avoue que les alvéoles sont beaucoup plus épaisses et mes éponges à dégrader sont beaucoup plus fines. Mais peut-être que ça peut dépanner, donc on va essayer ça. Alors je recommence mon petit manège et je découpe mon éponge. J'en fais un petit carré et vous voyez la différence avec une éponge à dégrader, c'est que l'éponge de cuisine est quand même moins fine. Et c'est parti pour le test. Alors sur mes ongles, je vais appliquer ma base de Kiko, puis je vais mettre 2 couches de vernis blanc, comme d'habitude lorsque je fais un dégradé. Au passage, mon vernis blanc, c'est le Holly de Nailmatic et vous allez être peut-être contente de savoir que Nailmatic a enfin ouvert son e-shop, c'est-à-dire qu'on peut se procurer ce merveilleux vernis sur internet. Maintenant, on n'est plus obligé de se déplacer à Paris. C'était la petite parenthèse. Donc on continue notre petit test. Et pour protéger la peau autour de mes ongles, je vais mettre du Polypil de Bundle Monster. Donc je commence mon dégradé et je vais mettre sur mon éponge du vernis blanc, du vernis bleu ciel et du vernis un peu plus foncé. Et c'est parti pour le test et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus efficace que l'éponge en fibre. Avec celle-ci au moins le vernis va sur l'ongle, c'est pas mal. L'autre éponge ne faisait pas aussi bien. Par contre, le fait que les alvéoles soient plus grandes, ça fait plus épais qu'avec une éponge à maquillage ou une éponge spécialement faite pour le dégradé, vous savez, en mousse. Malgré tout, ça marche quand même. Ça marche donc peut-être pour dépanner un jour où vraiment vous voulez absolument faire un dégradé mais vous n'avez plus d'éponge. Malheureusement, bon, ça peut dépanner. Voilà, donc je termine mon dégradé avec une bonne couche de top coat comme je le fais d'habitude. Et voilà, donc mon avis sur cette éponge, hein, vous avez vu la marque, je crois c'est Scotch Brite, il me semble, c'est marqué en dessous. Et donc je pense que s'il s'agit de faire un dégradé avec une éponge de cuisine, il faut se tourner vers ce type d'éponge et pas sur les éponges qu'on trouve habituellement dans le commerce. Et voilà, on a enfin réussi à faire un dégradé avec une éponge de cuisine. On tient notre revanche cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Moi, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.